Le nouveau PDG m'a dit, votre directrice m'a convaincu que vous êtes obsolète. Nous passons au numérique. J'avais 2 semaines d'indemnité de licenciement. J'ai vidé mon bureau, je n'ai changé aucun mot de passe, je n'ai modifié aucun paramètre, et je suis simplement parti. 48 heures plus tard, à 2h47 du matin, mon téléphone a commencé à vibrer, sous l'avalanche d'appels paniqués. La salle de conférence ressemblait à un piège. Isabelle Cross a fait glisser les documents de licenciement, sur la table polie, ses doigts manucurés cherchant déjà son téléphone. Votre approche de la sécurité réseau nous freine, Vincent. Nous passons à une architecture orientée cloud, et franchement, votre état d'esprit défensif ne s'aligne pas avec nos objectifs de transformation numérique. Je m'appelle Vincent Morrison, et j'ai 48 ans. J'avais passé 22 ans à construire le réseau de cette entreprise, en partant de zéro, à l'époque où nous n'étions que 50 employés, dans un entrepôt reconverti en périphérie de Cleveland. À l'époque, je sortais tout juste de mon service informatique dans la marine, portant encore en moi la discipline que 6 années de service avaient gravée dans mon esprit. L'entreprise s'était développée pour atteindre 2000 personnes, réparties sur 12 sites, et chaque bit de données circulant dans nos systèmes passait par des protocoles de sécurité que j'avais conçus, testés et affinés, au cours de 2 décennies. Hudson Walsh, notre PDG de 34 ans, n'a même pas levé les yeux de sa tablette. Son expérience chez Goldman Sachs se voyait en tout, de sa chemise parfaitement repassée, jusqu'à son manque total de compréhension sur le fonctionnement réel de la technologie. L'équipe d'Isabelle a présenté une stratégie de migration convaincante. Nous devons avancer vite, sur le marché actuel. Il a fini par me jeter un coup d'œil, avec ses yeux bleus et froids. Ce n'est pas personnel, Vince. C'est juste l'évolution des affaires. L'évolution. Le mot m'a frappé, comme une gifle. J'ai gardé une voix stable, puisant dans cette vieille formation militaire. Et qu'en est-il des résultats des tests d'intrusion, du trimestre dernier? Le framework de sécurité du fournisseur cloud présente 3 vulnérabilités critiques, que j'ai documentées dans mon rapport. Isabelle a balayé l'objection, d'un geste de la main. Sa bague de MBA de Stanford? Accrochant la lumière fluorescente. Ce sont des préoccupations théoriques. Vincent. Nous devons cesser d'être paralysés par des scénarios hypothétiques, et commencer à adopter l'innovation. Le conseil d'administration attend de nous que nous modernisions notre infrastructure, et non que nous nous accrochions à des systèmes obsolètes. Des systèmes obsolètes. Elle parlait du réseau, qui n'avait jamais connu une seule intrusion réussie. En 22 ans. Le système qui avait fait économiser 2,3 millions de dollars à l'entreprise, et éviter de nombreuses attaques, rien qu'au cours des 5 dernières années. Mais les chiffres n'avaient pas d'importance, pour des gens qui vivaient dans des présentations PowerPoint théoriques. Je me suis penché en avant, ressentant cette tension familière dans mes épaules, celle qui précédait toute discussion technique sérieuse. Une vulnérabilité d'injection SQL, qui contourne leur couche d'authentification. C'est théorique? Le système de vérification des sauvegardes, qui repose sur un chiffrement à point unique, c'est théorique? Le ton de Hudson portait cette finalité d'entreprise, que j'avais trop souvent entendue, au cours des 6 derniers mois. Depuis qu'Isabelle était arrivée, avec son passé de consultante et ses promesses de transformation numérique, la décision avait été prise. Cette transition se fera, que vous soyez d'accord ou non, et compte tenu de votre résistance constante au changement, nous avons déterminé que vous n'êtes pas la bonne personne pour notre orientation future. Le silence s'est étiré pendant 30 secondes. À travers les parois de verre, je pouvais voir des employés à leur bureau, se demandant probablement ce qui se passait dans la salle de conférence.
Certains d'entre eux étaient là, depuis presque aussi longtemps que moi. Ils connaissaient mon travail, faisaient confiance à mon jugement, mais la confiance ne comptait plus, lorsque les appels sur les résultats trimestriels exigeaient des mots à la mode sur l'innovation. Des questions, a demandé Isabelle, en se levant déjà, et en rassemblant son porte-documents en cuir. Juste une. J'ai gardé les mains à plat sur la table, une vieille habitude des briefings de la marine, quand on voulait projeter un contrôle calme. Qui gère les protocoles de sécurité, pendant la migration? Cloud Secure Solutions dispose d'une équipe de transition complète, a-t-elle déclaré, avec ce sourire confiant. Leurs spécialistes en sécurité ont géré des migrations pour des entreprises du Fortune 500. Ils savent ce qu'ils font. J'ai hoché lentement la tête. Et les systèmes de détection d'intrusion que j'ai construits, ceux qui surveillent nos transferts de données financières, seront remplacés par la détection des menaces par intelligence artificielle de cloud. Secure, bien plus avancée que votre approche basée sur des règles. Basée sur des règles? Elle qualifiait 22 années d'apprentissage, de reconnaissance de modèles, et d'algorithmes défensifs sur mesure, basés sur des règles, comme si c'était quelque chose de primitif, de dépassé, le genre de réflexion qui venait de personnes, n'ayant jamais réellement repoussé une vraie attaque. N'ayant jamais passé la nuit, à 3 heures du matin, à chercher pourquoi un trafic légitime était signalé comme suspect. N'ayant jamais eu à expliquer, à un conseil d'administration, pourquoi leur approche fonctionnait, quand tout le reste échouait. Je vois. Je me suis levé, en réajustant ma veste. Alors, je vous souhaite bonne chance avec votre transition. Hudson a finalement levé les yeux de sa tablette. La sécurité vous rejoindra à votre bureau, Vincent. Politique de l'entreprise, pour les licenciements informatiques. Alors que je traversais les couloirs, que j'avais patrouillé pendant plus de 2 décennies, vérifiant les chemins de câblés, dépannant les pannes de réseau, les employés évitaient mon regard. Les nouvelles vont vite dans n'importe quelle entreprise, mais surtout dans celle où, quand l'informaticien se fait virer, cela signifie que personne ne sait comment la machine à café se connecte au Wi-Fi, sans parler de la façon dont le système financier reste sécurisé. Pete, le vigile, m'attendait à mon bureau. Il était là depuis 8 ans, depuis que sa pension militaire ne suffisait plus, pour couvrir les frais médicaux de sa femme. Monsieur Morrison, dit-il doucement, en passant d'un pied sur l'autre. J'ai entendu dire. Ça ne semble pas juste. C'est les affaires, Pete. J'ai ouvert les tiroirs de mon bureau méthodiquement, de la même façon que j'avais organisé les baies de serveurs, et les systèmes de gestion des câbles. La tasse à café, de la conférence sur la cybersécurité de 2018, à Vegas. Les photos de Rachel et de nos jumeaux, qui entraient tous les deux dans leur deuxième année, à l'Université d'État de l'Ohio. Le petit outil multifonction, que j'utilisais pour sertir les câbles réseau, et réparer les connexions, que les jeunes techniciens n'arrivaient pas à dépanner. Vous m'avez aidé à configurer mon réseau domestique, quand ma fille faisait l'école à la maison, pendant le Covid, a poursuivi Pete. Vous avez passé 3 heures, un samedi, à me guider dans la configuration du routeur. Je faisais juste mon travail. J'ai fermé le carton, contenant 22 ans de souvenirs de mon espace de travail, accumulé. Prenez soin de vous, Pete. Je n'ai supprimé aucun fichier. Je n'ai changé aucun mot de passe. Je n'ai modifié aucune règle de pare-feu, ni altéré aucun protocole de surveillance. Tout ce que j'avais construit, au cours des 22 dernières années, est resté exactement comme je l'avais laissé, documenté et organisé, avec la même précision que j'avais apprise dans la marine. Le trajet de retour a pris 45 minutes, à travers le corridor industriel de Cleveland. Devant les aciéries qui avaient employé mon père,
pendant 35 ans, avant les licenciements des années 90. Il m'avait appris que le travail avait un sens, que construire des choses avec ses mains, ou dans mon cas avec du code et des câbles, était un labeur honnête, qui méritait le respect. Maintenant, je portais une boîte en carton, comme il l'avait fait, en me demandant ce qui allait suivre. La Honda de Rachel était déjà dans l'allée, quand je me suis garé devant notre maison à demi-niveau, à Parma Heights. Elle travaillait comme hygiéniste dentaire, un revenu stable qui nous avait aidé à traverser les années plus difficiles de l'entreprise, quand mon salaire grimpait encore. Par la fenêtre de la cuisine, je pouvais la voir préparer le dîner, se demandant probablement pourquoi j'étais rentré 2 heures plus tôt. À quel point est-ce grave? A-t-elle demandé, quand j'ai franchi la porte avec ma boîte. L'indemnité de départ est de 2 semaines. Ils mettent en place leur nouveau système cloud, dès lundi. J'ai posé la boîte sur le comptoir, et desserré ma cravate. Ils ont désactivé les protocoles de détection d'intrusion, que j'ai passé 6 ans à construire. Rachel s'est essuyé les mains sur un torchon, étudiant mon visage, comme elle le faisait depuis 23 ans de mariage. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, financièrement? J'ai quelques pistes de consultation. L'hypothèque est gérable, si je peux décrocher quelque chose, dans un mois. Je n'ai pas mentionné les frais de scolarité, qui devaient être payés en août. Sarah et Michael étaient tous les deux, à l'Université d'État de l'Ohio, étudiant l'ingénierie, comme leur vieux père. Leurs avenirs ne devaient pas souffrir, parce que la politique de l'entreprise avait décidé que l'expérience était un handicap. Et pour le chômage? Les 2 semaines d'indemnité me disqualifient, pour le premier mois. La politique d'entreprise standard. J'ai ouvert une bière, et j'ai regardé vers le jardin, où j'avais appris aux jumeaux à lancer un ballon de football américain, où nous avions fait griller des hamburgers, chaque 4 juillet, depuis 15 ans. Ils font appel à des consultants externes, pour gérer la migration. Cloud Secure Solutions. Tu les connais? J'ai fait des recherches sur eux. Quand Isabelle a proposé le contrat, pour la première fois, leur cadre de sécurité a des failles géantes, où l'on pourrait faire passer un camion, mais ils sont très convaincants, lors des présentations. J'ai pris une longue gorgée, goûtant une amertume, qui dépassait celle du houblon. Le PDG est allé à Stanford, avec Hudson. Cela comptait probablement plus, que leur capacité technique. Ce soir-là, j'ai passé 3 heures dans le garage, à travailler sur ma Honda Shadow de 1984. La moto avait appartenu à mon père, transmise à sa mort, il y a 5 ans. Les problèmes mécaniques avaient du sens. Vous pouviez les diagnostiquer, les réparer, tester votre solution, contrairement à la politique d'entreprise, où la compétence était secondaire, face aux relations et au théâtre de l'innovation. Le carburateur avait besoin d'un réglage. La chaîne de distribution était lâche. Des problèmes simples, avec des solutions directes. Pendant que je travaillais, la mémoire musculaire a pris le dessus, avec la même approche méthodique, que j'utilisais pour le dépannage réseau. Vérifiez d'abord les problèmes évidents. Testez chaque composant individuellement. Ne jamais présumer que quelque chose fonctionne, juste parce que cela devrait être le cas. Papa. La voix de Sarah venait de l'entrée du garage. Elle était rentrée pour les vacances d'été, travaillant à temps partiel au centre communautaire, tout en suivant des cours avancés de calcul en ligne. Salut, ma puce. J'ai levé les yeux du moteur, essuyant la graisse de mes mains. Je croyais que tu étudiais. Je le faisais. Maman m'a parlé du travail. Elle s'est approchée, en évitant les taches d'huile, sur le sol en béton. Est-ce qu'on va s'en sortir? La question a frappé plus fort que le jargon.
d'entreprise d'Isabelle. À 20 ans, Sarah avait le sens pratique de sa mère, Emma. Curiosité technique. Elle avait choisi l'ingénierie électrique, voulant concevoir des systèmes d'énergie renouvelable. Son avenir ne devrait pas être limité par mes revers de carrière. On va très bien s'en sortir, ai-je dit. En le pensant vraiment. Je fais ce travail depuis 22 ans. Les entreprises ont toujours besoin de personnes expérimentées, même si elles ne s'en rendent pas toujours compte, tout de suite. Et si elles ne le font pas? Alors, je lancerai mon propre cabinet de conseil. J'aiderai les petites entreprises, qui n'ont pas les moyens de se payer les grands cabinets, mais qui ont quand même besoin d'une vraie sécurité. L'idée s'était formée, dans un coin de ma tête, pendant le trajet du retour. Ton vieux père connaît 2 ou 3 choses, sur la façon de sécuriser un réseau. Elle a souri, une partie de l'inquiétude quittant son visage. Tu m'apprendras un peu de sécurité cet été. Je prends un cours optionnel de cybersécurité à l'automne. Absolument. Nous commencerons par les bases du réseau. Comment les paquets de données se déplacent dans les systèmes. Ce qui les rend vulnérables. Comment construire des défenses qui fonctionnent réellement, au lieu de juste faire de l'effet, dans des présentations. Après que Sarah soit retournée à l'intérieur, je suis retourné à la moto. Le moteur a tourné de manière propre et fluide, quand j'ai terminé les réglages. Certaines choses étaient construites pour durer, conçues avec de la redondance et une ingénierie minutieuse, plutôt qu'une innovation tape à accent grave l'œil. Peut-être que c'était une façon de penser démodée, sur le marché d'aujourd'hui. Mais cela fonctionnait. Dimanche matin, j'ai vérifié mon système de surveillance de réseau domestique, par habitude. Les plages d'adresses IP externes de l'entreprise étaient toujours dans mon scanner, suite à un travail de conseil légitime, que j'avais effectué pour leur succursale de Cleveland, il y a 3 mois. Ce n'est pas illégal de faire un ping sur des adresses publiques, juste une curiosité professionnelle, à propos de systèmes que j'avais aidé à concevoir. Le trafic réseau semblait normal, légèrement plus élevé que l'activité habituelle du week-end, probablement à cause de l'équipe de Cloud Secure, qui effectuait des tests finaux, avant la migration du lundi. Leur calendrier de mise en œuvre était agressif, moins de 48 heures pour faire passer 22 ans d'architecture de sécurité sur mesure, vers leur plateforme standardisée. Dans la marine, nous avions un dicton, la lenteur c'est la fluidité, la fluidité c'est la vitesse. Précipiter des procédures critiques entraînait des erreurs, et les erreurs en matière de sécurité, signifiaient des vulnérabilités. Mais les délais d'entreprise, ne permettaient pas de transition prudente. Les appels sur les résultats trimestriels, exigeaient des progrès visibles, et non une protection invisible. J'ai passé l'après-midi à documenter ma configuration de laboratoire à domicile, créant des tutoriels, pour les études de cybersécurité de Sarah. L'analyse basique des paquets, la configuration du pare-feu, les principes de détection d'intrusion, ces fondamentaux qui ne changeaient jamais, quel que soit le fournisseur, qui vendait la dernière solution de gestion des menaces. À l'approche de la soirée, je me suis surpris à vérifier l'état du réseau de l'entreprise, plus fréquemment. De vieilles habitudes, nées de 22 années passées. À être responsable, de systèmes dont dépendaient des personnes. Les modèles de trafic du week-end, montraient le travail de préparation de cloud. Secure, migration de bases de données, mise à jour des protocoles de sécurité, modification du système d'authentification. Dimanche soir, il avait désactivé la plupart de mes systèmes de surveillance personnalisés, en vue du déploiement de leur plateforme. Le réseau fonctionnait à nu, protégé uniquement par leur modèle de sécurité standardisé. Dans 12 heures, ces modèles seraient la seule chose, entre les données de
L'entreprise, et toutes les menaces qui scannaient, à la recherche de nouvelles vulnérabilités. J'ai fermé mon ordinateur portable, et je suis rentré à l'intérieur. Rachel lisait au lit, ses revues dentaires étalées sur la couette. Tu as vérifié leur système toute la journée, a-t-elle dit, sans lever les yeux. Je suis juste curieux, de voir leur approche. Tu es inquiet. Je l'étais. Mais il n'y avait rien que je puisse y faire, maintenant. Ce n'est plus mon réseau. À 2h47, le lundi matin, mon téléphone a explosé d'alerte. Le logiciel de surveillance réseau, que j'avais installé sur mon système domestique pour des projets personnels, avait détecté des pertes de paquets massives, provenant des plages d'adresses IP externes de l'entreprise. Le genre de modèle de trafic, qui signifiait soit une défaillance matérielle catastrophique, soit une attaque coordonnée. Je m'assis dans le lit, Rachel s'agitant à côté de moi, alors que le téléphone continuait de vibrer, avec des notifications. Les graphiques de trafic réseau sur mon écran ressemblaient à une crise cardiaque. Des schémas normaux, qui montaient soudainement en flèche vers le chaos, puis tombaient à presque zéro, alors que les systèmes se déconnectaient. Vince, la voix de Rachel, était empâtée par le sommeil. Qu'est-ce qui ne va pas? Le réseau de l'entreprise se fait pilonner. J'enfilais déjà un jean et un t-shirt. Ce n'est pas seulement leur migration qui tourne mal. C'est un assaut à grande échelle. Le premier appel est arrivé à 3h52. La voix de Hudson était tendue, d'une panique à peine contrôlée. Vince, nous avons une situation. Quelqu'un nous a bloqués, hors de nos propres systèmes. Quel est votre statut actuel? J'étais déjà sur mon ordinateur à la maison, lançant des outils de surveillance réseau, et des outils d'analyse que j'avais utilisés, pour des tests d'intrusion légitimes. Tout est en panne. Le portail client, la messagerie interne, les systèmes financiers, et même les téléphones. Isabelle a essayé d'appeler la ligne d'urgence de Cloud Secure, mais ils nous font passer par 3 niveaux de support différents. Personne ne sait ce qui se passe. J'ai affiché les serveurs de l'entreprise exposés au public, en exécutant des tests de connectivité de base. Les réponses. Brosser un tableau, que j'avais déjà vu, mais jamais à cette échelle. Hudson, ce n'est pas juste une attaque par déni de service. Ils utilisent le flux de trafic comme couverture, pour quelque chose de bien pire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vérifiez votre base de données, des paiements clients. Vérifiez-la maintenant. Le silence s'est étiré pendant 45 secondes, pendant que Hudson courait. Probablement vers un autre ordinateur, ou appelait quelqu'un d'autre. Quand il est revenu, sa voix était vide. Elle a disparu. L'intégralité de la base de données financières des clients, les historiques de paiement, les jetons de carte de crédit, les numéros de routage bancaire, absolument tout. Combien de données? 180 000 dossiers clients. Tout ce que nous avons collecté, au cours des 5 dernières années. La respiration de Hudson était rapide, à présent, le genre d'hyperventilation, qui se produisait lorsque les cadres réalisaient qu'ils étaient face à un désastre qui mettrait fin à leur carrière. Vince, nous avons besoin de vous ici, quoi qu'il en coûte. J'ai regardé Rachel, qui était assise dans le lit. Complètement réveillée maintenant. Elle a hoché légèrement la tête. Nous savions tous les deux ce que cela signifiait, la pression financière, les paiements pour l'université, l'incertitude des 3 derniers jours, se transformant soudainement en quelque chose d'autre, un moyen de pression. Mon tarif de consultation est de $400 de l'heure, avec un engagement minimum de 12 heures. Payé d'avance. C'est d'accord. Venez, tout simplement. À 4h30 du matin, le
bureau ressemblait à une scène de crime. L'éclairage de secours jetait des ombres dures sur cet espace de travail, habituellement très animé. Hudson m'a retrouvé dans le hall, son apparence habituellement parfaite, étant maintenant débraillée. Sa chemise était froissée, sa cravate desserrée, et ses cheveux soigneusement coiffés donnaient l'impression qu'il y avait passé les mains pendant des heures. Combien de personnes sont au courant, ai-je demandé, alors que nous marchions vers la salle des serveurs. Seulement l'équipe de direction et 2 personnes de Cloud Secure. Nous n'avons pas encore averti les clients. Vous devez commencer à préparer ces notifications. Le RGPD exige une divulgation dans les 72 heures. La plupart des lois des États sont encore plus strictes. Nous avons atteint la salle des serveurs, où se tenait Isabelle, avec 2 techniciens de Cloud Secure. Tous ayant l'air d'avoir été réveillés par une gifle de froide réalité. Rapport de situation, ai-je dit, sans m'embarrasser de politesse. Le plus jeune technicien de Cloud Secure, qui ne devait pas avoir plus de 27 ans, a commencé à débiter du jargon technique. Nous avons mis en place un équilibrage de charges distribuées, avec des microservices à mise à l'échelle automatique, pour gérer la montée en charge du trafic, et nous exécutons une détection des menaces avancées, alimentée par l'IA, sur tous les points d'entrée. En français. Je me suis assis à la console principale, mes doigts trouvant automatiquement les raccourcis clavier que j'utilisais depuis 2 décennies. Quelle quantité de données clients est compromise, et comment les ont-ils obtenues? Isabelle. C'est avancé, son assurance habituelle, remplacée par une panique à peine contenue. Nous évaluons encore l'ampleur, mais notre priorité immédiate est de remettre les systèmes en ligne, pour la continuité des affaires. Mauvaise priorité. J'ai affiché ce qu'il restait des journaux réseau, parcourant 6 heures de trafic d'attaque. Les modèles étaient sophistiqués, clairement planifiés, et exécutés avec une connaissance précise de notre infrastructure. Votre priorité immédiate est de comprendre comment les attaquants savaient exactement quel système vous alliez migrer, et à quel moment. La signature de l'attaque était un cas d'école, de menace persistante avancée. Multiples vecteurs d'entrée, reconnaissance patiente, exploitation ciblée de système nouvellement installé. Mais le timing était trop précis, pour être une coïncidence. Quelqu'un avait fourni des renseignements détaillés, sur des vulnérabilités, qui n'existeraient que pendant l'étroite fenêtre de migration. Ils ont cartographié l'ensemble de notre architecture réseau, avant de frapper. Ai-je continué, en faisant défiler les tentatives d'intrusion, des 72 dernières heures. Regardez ces tentatives de sondage. Ils testent des ports et des services spécifiques, qui n'ont été exposés qu'après que vous ayez désactivé mes systèmes de surveillance, vendredi après-midi. Hudson s'est penché par-dessus mon épaule. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que quelqu'un, avec un accès administratif, a fourni des données de reconnaissance. Ces attaquants n'ont pas eu besoin de découvrir nos vulnérabilités. Ils savaient déjà exactement où frapper, et quand nos défenses seraient les plus faibles. La technicienne principale de Cloud Secure, une femme d'une 40aine d'années nommée Patricia, a pris la parole. C'est une accusation grave. Nos protocoles de sécurité sont certifiés ISO 27001. Vos protocoles supposent que le réseau que vous protégez n'a pas été inspecté par quelqu'un disposant d'un accès administratif légitime. J'ai pointé des entrées de journal spécifique, montrant des tentatives d'authentification échouées, provenant des plages d'adresses IP internes. Ces tentatives proviennent de l'intérieur de votre périmètre protégé. Le visage d'Isabelle avait pâli. C'est impossible. Seule une poignée de personnes avaient accès au calendrier de migration et aux spécifications du système.
Alors nous devons identifier cette poignée, et comprendre lequel d'entre eux a parlé aux mauvaises personnes. Je me suis tourné de nouveau vers la console, affichant les journaux d'accès des utilisateurs, des 2 dernières semaines. Mais d'abord, nous devons contenir cette brèche, et évaluer l'étendue des dégâts. Les 8 heures suivantes se sont confondues. J'ai travaillé systématiquement, à travers les systèmes compromis, documentant les vecteurs d'attaque, reconstruisant les protocoles d'authentification, et mettant en œuvre des mesures de confinement d'urgence. Je ne corrigeais pas ce que Cloud Secure avait construit, mais je créais essentiellement une infrastructure de sécurité parallèle, en utilisant du matériel et des protocoles qu'ils avaient négligés dans leur hâte de moderniser. À midi, nous avions restauré les fonctionnalités de base. L'accès aux données clients était opérationnel, mais l'évaluation des dégâts était dévastatrice. 180 000 dossiers clients compromis, des données financières volées, des informations propriétaires sur les clients copiés. Le genre de violation qui détruit des entreprises et met fin à des carrières. Mais, en creusant plus profondément dans les journaux d'analyse, un modèle est apparu qui était encore plus dommageable que les données volées. Le timing, les cibles, les vulnérabilités spécifiques exploitées, tout désignait quelqu'un qui n'avait pas seulement fourni des informations de reconnaissance, mais qui avait activement facilité l'attaque. Le mercredi matin a apporté les preuves que je redoutais de trouver dans les journaux d'analyse forensique. Enfouis sous des couches de trafic d'attaque et de défaillance du système, se trouvait la preuve de ce que je soupçonnais, mais espérais faux. Des métadonnées de mai, montrant des communications entre Isabelle et Pierce Donovan, de Cloud Secure, qui allaient bien au-delà des relations normales entre fournisseurs. J'ai imprimé les preuves, à 6 heures du matin, avant que le bureau ne se remplisse d'équipes de contrôle des dommages, et de consultants en gestion de crise. Les horodatage racontaient une histoire de coordination s'étalant sur 4 mois. Des spécifications techniques partagées, des semaines avant toute évaluation officielle des fournisseurs. Des calendriers de migration, discutés en détail, bien avant la signature des contrats. Et le plus accablant de tous, des relevés de paiement montrant 85 000 $ transférés vers la SARL de conseil personnel d'Isabelle, au cours du dernier trimestre. Hudson est arrivé à 7h30, donnant l'impression de n'avoir pas dormi depuis 48 heures. Quel est le dernier bilan? L'attaque venait de l'intérieur. Je lui ai tendu les preuves imprimées. Isabelle fournit des informations à Cloud Secure, depuis des mois. Pas seulement des détails techniques, mais des renseignements stratégiques, sur le moment où nos défenses seraient les plus vulnérables. Il a lu les documents lentement, son visage passant de la confusion à la colère, pour finalement aboutir à une sombre compréhension. Elle a orchestré ça, contre sa propre entreprise. Elle a fourni les renseignements. Cloud Secure a probablement vendu ses informations aux véritables attaquants, ou alors, les attaquants travaillent directement avec quelqu'un là-bas. J'ai affiché l'analyse détaillée, sur mon écran. Regardez ces vecteurs d'attaque. Ils n'ont pas perdu de temps à chercher des failles. Ils savaient exactement quel système serait exposé. Et à quel moment. Mon Dieu. Hudson s'est effondré dans un fauteuil. Le conseil d'administration se réunit dans 2 heures, pour une session d'urgence. Qu'est-ce que je leur dis? La vérité, à savoir que votre initiative de transformation numérique a été compromise dès le début, par quelqu'un qui recevait des pots de vin du fournisseur, et que la faille de sécurité qui en a résulté, aurait pu être évitée, si vous aviez écouté la personne, qui comprenait réellement votre infrastructure. À 10 heures du matin, j'étais assis dans la même salle de conférence, où j'avais été renvoyé, 5 jours plus tôt,
mais cette fois-ci, face à un public très différent. Maxwell Sterling, le président du conseil d'administration, âgé de 61 ans, était arrivé de Détroit par un vol de nuit. Les autres membres du conseil avaient l'air d'avoir vieilli de plusieurs années, au cours des 72 dernières heures. Monsieur Morrison, dit Sterling, expliquez-nous ce qui s'est passé, et comment nous pouvons éviter que cela ne se reproduise. J'ai exposé la chronologie avec méthode. Les vulnérabilités que j'avais identifiées, dans la plateforme de Cloud Secure, des mois auparavant, les avertissements que j'avais documentés, concernant la précipitation de la migration, les preuves de la relation financière d'Isabelle avec le fournisseur, et l'attaque coordonnée, qui avait exploité précisément les faiblesses que j'avais prédites. Quand j'ai terminé, la pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement de la climatisation et du son lointain des équipes de gestion de crise, travaillant dans des salles de conférence, au bout du couloir. Quelle est notre exposition ? A demandé Patricia Wells, membre du conseil d'administration et ancienne cadre bancaire, qui comprenait l'évaluation des risques. Les violations du RGPD à elles seules pourraient coûter 50 millions. Les pénalités liées aux lois nationales sur la vie privée ajoutent 20 millions de plus. Des recours collectifs sont déjà en cours de dépôt. Nous faisons face à des dommages totaux potentiels de 150 millions, plus le coût de reconstruction de l'ensemble de notre infrastructure de sécurité. Sterling s'est penché en avant. Combien coûterait une sécurité appropriée pour tout reconstruire correctement? 8 millions en matériel et logiciel, plus 18 mois de mise en œuvre. Mais ça, c'est si vous voulez que ce soit bien fait, cette fois-ci, avec une redondance et des tests appropriés. Et pour diriger cet effort, je pense à ce moment, depuis 3 jours, depuis l'appel paniqué de Hudson. Le poste de directeur de la sécurité de l'information, RSSI. Il relève directement du conseil d'administration, et non de la direction informatique. Une autorité totale sur les protocoles de sécurité, les relations avec les fournisseurs, et l'allocation du budget. Un salaire de base de 220 000 $, une participation au capital, et un contrat garanti de 5 ans, stipulant que les décisions de sécurité ne peuvent être annulées, sans l'approbation unanime du conseil d'administration. Sterling m'a dévisagé. C'est une autorité importante, pour quelqu'un qui a été licencié la semaine dernière. C'est l'autorité appropriée, pour éviter un autre désastre à 150 millions de $. J'ai ouvert mon ordinateur portable, et affiché la chronologie de l'attaque. Cela s'est produit, parce que la sécurité a été subordonnée, au développement commercial et aux relations avec les fournisseurs. Si vous voulez que ce soit réglé de façon permanente, la sécurité doit être indépendante, et avoir le dernier mot. Le conseil a délibéré pendant 45 minutes, pendant que j'attendais, dans le bureau de Hudson, regardant le cours de l'action continuer sa chute libre, sur les sites d'information financière. En baisse de 31%, depuis que la nouvelle de la faille avait fuité. Les poursuites judiciaires des actionnaires se multipliaient d'heure en heure. Quand on m'a rappelé à l'intérieur, Sterling avait un contrat, prêt à être signé. Cet après-midi-là, Hudson a annoncé le licenciement immédiat d'Isabelle, et l'ouverture d'une enquête criminelle. Dès le vendredi, Pierce Donovan faisait face à des accusations fédérales, pour complot en vue de commettre une fraude informatique et une fraude électronique. Les autres clients de Cloud Secure ont commencé à poser des questions difficiles sur leurs propres implémentations de sécurité. Les 6 mois suivants ont été un tourbillon de témoignages devant le Congrès, d'enquêtes réglementaires et de reconstruction du système. J'ai embauché une équipe d'ingénieurs en sécurité qui comprenait que les innovations tapent à accent grave l'œil.
signifiait rien si les fondamentaux n'étaient pas solides. Nous avons construit des défenses qui partaient du principe que les attaques étaient inévitables et qui s'y préparaient en conséquence. La nouvelle infrastructure de sécurité a bloqué 73 tentatives d'intrusion au cours de ces 90 premiers jours. Non pas parce que les attaquants étaient moins sophistiqués, mais parce que nous avions conçu des systèmes qui s'attendaient à de l'hostilité et qui réagissaient de manière appropriée. 8 mois plus tard, je me tenais au pupitre de la Conférence nationale sur la cybersécurité pour accepter le prix du leadership en temps de crise. Les applaudissements étaient gratifiants, mais pas aussi satisfaisants que de savoir que les données de l'entreprise étaient réellement sécurisées pour la première fois depuis des années. Dans mon discours d'acceptation, je suis resté direct. Une sécurité efficace ne repose pas sur les derniers algorithmes d'IA, ni sur les présentations de fournisseurs les plus impressionnantes. Il s'agit de comprendre que chaque système a des ennemis, que chaque réseau a des vulnérabilités, et que chaque raccourci que quelqu'un prend aujourd'hui devient la crise que quelqu'un d'autre devra résoudre demain. L'expérience compte, la documentation compte, et parfois, se faire traiter de paranoïaque signifie simplement que vous faites votre travail correctement. Après la cérémonie, un jeune ingénieur s'est approché de moi. Monsieur Morrison, je commence un poste de RSSI dans une entreprise de fabrication la semaine prochaine. Des conseils? J'ai repensé à la confiance méprisante d'Isabelle, à la fois aveugle de Hudson dans le théâtre de l'innovation. Et aux 22 années que j'avais passées à construire quelque chose qui a failli être détruit lors d'un week-end de politique d'entreprise. Faites davantage confiance à votre jugement technique qu'aux discours commerciaux des fournisseurs. Documentez tout, en particulier vos avertissements concernant les raccourcis, et n'oubliez pas que la sécurité ne consiste pas à prévenir toutes les attaques. Il s'agit de s'assurer que votre organisation survit aux attaques qui passent au travers. Quand ils m'ont dit que mon état d'esprit défensif les freinait, ils ont créé les conditions parfaites pour un désastre. Quand ils ont qualifié mes méthodes de dépassées, ils ont ouvert la porte à des attaquants qui comprenaient exactement comment les systèmes modernes échouent. Parfois, le vieux type dans le bureau d'angle sait réellement de quoi il parle. Et parfois, l'innovation en entreprise n'est rien d'autre qu'un échec coûteux qui ne demande qu'à se produire. Ces jours-ci, quand des cadres me demandent comment équilibrer la sécurité avec l'agilité commerciale, je leur dis ce que j'ai appris ce lundi matin à 2h47. En cybersécurité, vous êtes soit préparé, soit compromis. Il n'y a pas de juste milieu, peu importe ce que les consultants vous promettent. Et je préfère être préparé.